Aujourd'hui, je vais vous emmener à Plombières-les-Dijon. Donc à Dijon, pratiquement, puisqu'on est à la périphérie de Dijon, juste avant de reprendre la route vers Paris. Ce village est à 10 minutes du centre-ville et pourtant, dans ce village, à nouveau, il y a des vignes. Parce qu'il y en a eu dans le temps et ces vignes ont disparu. Et aujourd'hui, depuis à peu près 12 ans, il y a un projet qui est né sur cette colline de Plombières-les-Dijon. Je connais bien le bas de Plombières-les-Dijon puisque c'est là où je fabrique le chocolat chaud, donc dans un atelier qui est tout en bas de cette colline. Et quand vous quittez le bas du village, vous prenez une route et vous montez par bon, pas des montagnes, hein, mais des collines sur lesquelles, des coteaux en tout cas, sur lesquels, tout en haut, il y a un domaine que j'ai eu l'occasion de visiter il y a quelques années, qui s'appelle le domaine de la Cra. Alors, j'ai eu aussi l'occasion de commenter des vins de ce domaine. Ce domaine est tenu par un vigneron, un jeune vigneron, qui s'appelle Marc Soyard, qui a installé son chai donc, dans ce domaine de la Cra, qui vinifie des vignes du domaine, mais aussi certaines vignes qui sont euh, euh, à l'extérieur de son domaine proprement dit, sous son étiquette Marc Soyard, mais en tout cas, tout est vinifié au même endroit. On trouve même une cuvée de pommard, donc c'est pas du tout le coin, que j'ai déjà eu l'occasion de goûter, qui est vraiment extraordinaire. En tout cas, Marc a été anciennement euh, dans les chais à travailler avec Jean-Yves Bizot sur son domaine de Vosne-Romanée. On ne peut pas imaginer meilleure école, mais il a su aussi forger son propre style, qui est son propre tempérament, et c'est tant mieux parce que chaque domaine, chaque signature est différente et un tempérament, un caractère n'est pas photocopiable, même si il a retrouvé ses sources d'inspiration dans le domaine où il a travaillé, mais probablement aussi dans d'autres domaines ou en échangeant avec d'autres vignerons. En tout cas, il a son caractère et son tempérament qui lui est tout à fait propre et ses vins les reflètent parfaitement. Donc j'ai eu l'occasion de le visiter il y a quelques années. J'ai goûté beaucoup de cuvées, alors à la fois du domaine mais hors domaine, dont ce fameux pommard. Aujourd'hui, je vous partage en tout cas en vidéo mes premières impressions d'une cuvée que je n'ai jamais goûtée, qui s'appelle euh, Montrecu. Alors, je ne sais pas comment elle peut se prononcer, ou Montrecu, sans doute, 2022. C'est un Bourgogne, donc l'étiquette vient de changer. Elle était beaucoup plus, allez, imaginative. Je vous laisse regarder sur le site web à quoi elle ressemble, mais aujourd'hui elle est plus sobre, disons-le comme ça. C'est un Bourgogne avec la mention d'un climat, ce qui est tout à fait autorisé. Donc on parle bien d'un climat qui s'appelle Montrecu. Alors ce climat s'appelle comme ça parce que ce sont des coteaux euh, très pentus et un vigneron quand il ramasse ses vignes ou quand il travaille ses vignes, le plus souvent, bah, il montre son cul. D'où cette expression que je trouve absolument savoureuse pour un vin. Et je vous laisse imaginer l'illustration précédente, mais celle-là, bon, restons sur des choses sobres. C'est un vin donc sur Dijon. Il faut savoir que il y a quelques temps, on va dire probablement au 19e siècle, il y avait des vignes, et en particulier sur ce coteau, c'était planté en chardonnay. Aujourd'hui, il n'y a plus de chardonnay, il n'y a que du pinot noir, mais à l'époque, le chardonnay de ce climat, euh, on le comparait à Meursault. Donc vous dire aussi la qualité qui peut être trouvée sur des zones aujourd'hui qui ont, pour certaines, été euh, investies par des habitations, des projets immobiliers, etc. Mais ce cas de Montrecu n'est pas unique, euh, loin s'en faut, puisqu'il y a de très très beaux climats qui sont sur des communes aujourd'hui pratiquement devenues industrielles, mais il y a des zones préservées sur lesquelles il y a des vignes, et en particulier le fameux clos du Chapitre que vinifie Jean-Yves Bizot. Bon, revenons donc à ce vin-là, on est sur un 2022, c'est une bouteille que je vais partager avec un ami, nous sommes le soir, demain à déjeuner. L'expérience, les vins de Marc Soyard
gagne à être ouvert longtemps à l'avance. Là, je l'ai ouvert il y a 1 heure. Je reviendrai vous commenter l'impression sur ce vin-là à déjeuner, donc quelques heures plus tard. Mais là, sans plus tarder, je vais entamer le début de la bouteille. Ça me permettra au passage de lui libérer un peu d'espace pour qu'elle prenne un peu d'air et ça lui fera du bien. Bien, alors la couleur est une belle couleur cerise, bien transparente, bien translucide. Alors c'est une micro-cuvée, si je puis dire, puisque de cette cuvée-là, il a été tiré 1761 bouteilles et 6 magnums. Donc, si vous faites le calcul, on est à moins de 1800 bouteilles, ce qui est équivalent à 6 pièces bourguignonnes de 228 litres, si tant est qu'elle a été élevée en pièces, ce que je ne sais pas, mais je suppose. C'est ce qu'en tout cas j'ai cru voir pour la plupart des rouges passer dans des fûts pas forcément neufs, mais en tout cas c'est probable. On est sur une 12 degrés, ce qui est quand même assez faible, sur une année plutôt chaude, donc il y a quand même une recherche de vin qui soit digeste, pas trop lourd au point de vue alcool, et on va le voir dans un instant. Alors donc très belle couleur. Il y a une très légère réduction au nez qui, je pense, va s'atténuer d'ici demain, d'où l'intérêt de l'aérer. Et un très bon nez de fruits rouges intense qui tire sur la framboise, sur la cerise, qui rappelle la couleur. Vraiment un nez de fruits pur. L'attaque est assez surprenante. Elle est fraîche et très fruitée, avec une acidité assez marquée d'emblée. Et tout de suite, après cette acidité-là, il y a un peu de tanin qui ressort et qui s'installe dans le palais, et en particulier sur la langue, qui provoque non pas une amertume, mais un aspect un peu tactile, un peu poudré. Ce vin, assez curieusement, n'est pas sans me rappeler certains vins du Jura. Alors je ne sais pas si le sol y est pour quelque chose, mais ce côté à la fois très frais, très fruité, un peu acide, avec ces tanins qui sont très directs, et une assez belle matière en bouche, un côté très légèrement réduit, qui reste en bouche, d'ailleurs qui donne une dimension que certains aimeront, adoreront, d'autres peut-être pas. Très légère réduction, pas excessive. Le vin est assez pur, assez frais, et puis surtout énormément sur le fruit. En tout cas, c'est une belle cuvée que je découvre là et qui, je pense, va évoluer avec les heures qui suivent. Je vais la laisser ouverte pendant quelques temps. Ensuite, dans 2 ou 3 heures, je vais la reboucher et puis je la rouvrirai pour le déjeuner au restaurant demain avec mon ami. Et j'espère que ça accompagnera bien les plats que nous allons choisir. En tout cas, maintenant je sais à quoi ressemble le profil du vin. J'aurai peut-être une idée de qu'est-ce qui pourrait bien aller avec ce vin. Voilà, je vous dis alors du coup, santé et puis à très vite. C'était très intéressant de déguster ce Max Royard à l'aveugle parce que finalement, mon ami qui l'a goûté, qui connaît bien les vins de cette tendance-là et qui connaît d'ailleurs les vins de Max Royard, tout cela a été réalisé complètement à l'aveugle. Donc à part la forme de la bouteille, on pouvait tout imaginer.
il est parti au départ sur un gamay, ce qui n'est pas totalement farfelu, parce que on avait quelques sensations de certains gamets qui sont faits dans la tendance nature. Ensuite, finalement, après avoir un tout petit peu hésité, il a jeté son dévolu sur du pinot noir, donc bien. Et ensuite, donc, il fallait trouver la région. Et comme moi, il a pensé, enfin, comme moi, j'ai pu ressentir sur ce vin un air de Jura. Il est parti sur un vin de type Canva, par exemple. Et c'est vrai qu'il y a une parenté entre les pinots noirs de Canva et ce Montrecu ou Montrecu de Marx Foillard. En tout cas, ce vin était excellent. Il était servi, alors moi j'ai choisi un petit chevreuil qui était parfait avec les arômes du vin. J'ai trouvé que le vin avait pas mal évolué, pas au sens d'évolution avec l'âge, mais avait acquis beaucoup plus de volume en bouche, mais il a gardé toujours cette fraîcheur, ce côté très direct, très affirmé d'un vin qui a du tempérament et du caractère. En tout cas, nous avons passé un excellent moment qui a été ouvert avec une coupe de Krug de la 172e édition, la toute dernière, qui est sortie il y a quelques mois. Et nous avons terminé le repas sur ce très beau vin de Marx Foillard. Voilà, je vous dis à très bientôt.